Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, pour le coup, on aborde un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire. Vous l'avez remarqué, sur la chaîne, il y a quand même pas mal de vidéos qui tournent autour de l'aérospatial, du spatial, etc., et de l'astrophysique et tout. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on va parler du déclin des civilisations. Donc on va essayer de comprendre comment et pourquoi elles ont décliné, pourquoi elles sont mortes. Et en fait, vous allez voir que c'est plutôt simple. En vrai. Déjà, vous commencez à me connaître, hein, on reprend les bases à chaque fois. Donc déjà, on va définir ce que c'est le déclin d'une civilisation. Genre, à quel moment on considère qu'elle est morte? Bah vraiment, on appelle un déclin de la civilisation quand il n'y a plus de civilité, quand il n'y a plus de société, quand il n'y a plus de gouvernement, quand tout part en couille, quoi. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo d'il y a 2 semaines, aujourd'hui, on va dire que nous, on forme une grosse civilisation, qu'on appellerait donc l'humanité. On est divisé, mais moins qu'avant. Certes, il y a encore beaucoup de cultures, de langues différentes, etc., etc., et de peuples différents, mais on reste quand même plutôt unis par rapport à avant où c'était vraiment complètement différent de fou, quoi. On était chacun à bout de la terre, c'était pas pareil, quoi. Pour citer quelques anciennes civilisations ou quelques empires qui ont vraiment marqué les trucs, on peut évidemment parler d'une des plus connues, je pense, c'est les Mayas, la civilisation Maya. Il y a les Aztèques, les Incas, donc tout ça c'est en Amérique du Sud. Ensuite évidemment il y a l'Égypte antique, Rome, la Grèce antique, la Grèce classique, l'Empire chinois, l'Empire mongol qui était énorme à son apogée, le plus grand empire du monde d'ailleurs. Enfin bref, il y en a plein et plein différents selon les époques. Mais là n'est pas vraiment le sujet. Nous on va vraiment s'intéresser à comment et pourquoi elles ont disparu et pourquoi on va peut-être disparaître. Pour la perte d'une civilisation ou pour la mort d'une civilisation, il peut avoir deux grosses causes différentes. Soit c'est une cause endogène, ou soit c'est une cause exogène. Donc la cause endogène, c'est vraiment une cause qui vient de l'intérieur du pays. Que ce soit genre des problèmes culturels au sein du pays, une guerre au sein du pays, une famine ou des choses du type, quoi. Et une cause exogène, c'est quelque chose d'extérieur au pays ou à la civilisation. Ça peut être une guerre, un envahisseur, une épidémie, une catastrophe naturelle, une météorite, du volcanisme, un tsunami, je ne sais pas. Mais ça peut être des choses comme ça, quoi. Bon, on a posé les deux possibles causes de la fin d'une civilisation, mais je vous avoue que les causes exogènes, on s'en fout un peu, parce que en soi, c'est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, les causes endogènes, là, il y a énormément de choses à dire. Et c'est ce sur quoi on va s'attarder dans cette vidéo. Bon alors, on va commencer. On va exposer une petite idée. Selon Joseph Painter, je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr, qui est donc un chercheur à l'université de Berkeley, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous raconte que plus une civilisation évolue technologiquement, donc quand les civilisations atteignent un certain degré de complexité, il va forcément arriver un moment où elles vont décliner. Évidemment, il y a des arguments, parce que sinon c'est nul, quoi. En fait, selon lui, les efforts à fournir quand la civilisation évolue, les efforts à fournir pour garder une espèce de stabilité dans l'évolution, même si ça évolue, il faut garder une stabilité à chaque fois pour que tout le monde se nourrisse, tout le monde ait un apport en énergie suffisant. Et forcément, pour garder cette stabilité, il faut de plus en plus de ressources, vous l'avez compris. Et en fait, pour lui, vraiment, se défoncer pour garder une stabilité entraîne un surcroît de complexité qui mène forcément à l'effondrement. Car le surcroît de complexité pour toujours atteindre une productivité, pour subvenir à tous les besoins, en fait, c'est juste ingérable. Il nous raconte aussi que la complexité d'une civilisation croissante amène forcément des rendements décroissants. Hop, on va faire une toute petite aparté sur les rendements décroissants pour expliquer ce que c'est. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde comprend, c'est parfait. Pour que vous compreniez bien, on va poser deux facteurs de production. D'un côté, le travail, et de l'autre, le capital. Le capital, c'est l'argent, le travail, c'est la main-d'œuvre. Vous êtes d'accord avec moi, si on augmente par exemple le capital, ou en fait le travail, un des deux facteurs, et la productivité va grandir. C'est logique. Pour illustrer mes propos, imaginons qu'on prenne une unité de travail et une unité de capital, imaginons on va avoir une productivité de 50. On va dire ça comme ça. Maintenant, si on prend deux unités de travail et deux unités de capital, on va avoir une productivité par exemple de 70. Maintenant c'est simple. Prenez la productivité de 70, enlevez-lui les 50 de la productivité de base avec une unité de travail et une unité de capital, et vous avez 20. Et ce numéro-là, le 20, ça va être la productivité marginale. En gros,
Vraiment, là j'ai un peu complexifié la chose, mais en gros, la productivité marginale, c'est la productivité liée à l'augmentation de l'un des deux facteurs de production, donc le travail ou le capital. Là c'est tout simple, le principe en fait de rendement décroissant, c'est plus il y a une augmentation des facteurs de production, plus la productivité marginale augmente, mais arrive un moment où la productivité marginale, même s'il y a augmentation des facteurs de production, ne va plus croître, et voire même décroître, elle va redescendre. Elle va passer de 20 à 15, à 10, à 0, pour arriver à une productivité marginale nulle, même si on travaille plus. Donc en gros, on s'arrache au travail de plus en plus pour produire de plus en plus, arrive un moment où on s'arrache encore plus, mais on produit pas plus. Voilà, ça, c'est le rendement décroissant. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça marche comme ça? Parce que c'est comme ça. Nous, on parle de rendement décroissant, par exemple, sur l'agriculture, sur certaines entreprises, sur les énergies. Par exemple, sur l'agriculture, il y a un cas très connu, c'est au Brésil, les agriculteurs, sachant qu'ils surexploitent leurs terres, leurs terres ne donnent moins en moins de céréales. Oui, c'est comme ça. C'est plus on plante sur la même terre, moins elle a de rendement. Hein. Ça a toujours été comme ça, c'est indéniable. Pour éviter les rendements décroissants, ils vont étendre leur terrain sur la forêt amazonienne. Donc ils vont déforester la forêt amazonienne pour pouvoir étendre leur terrain et éviter le rendement décroissant. Donc c'est une solution un peu éphémère quand même. Mais là, ils évitent de justesse le rendement décroissant. Si ils n'étendaient pas leurs terres dans la forêt amazonienne, arrive un moment où leurs terres ne produisent plus rien, même s'ils bombardent d'engrais et de choses comme ça. Voilà, on a expliqué ce que c'était le rendement décroissant, pour que tout le monde comprenne bien. Maintenant, on va repartir sur Joseph Schneider. Donc il nous dit que la complexité croissante d'une civilisation va forcément donner des rendements décroissants à un moment. Donc il va donner des rendements décroissants, comme je l'ai dit, dans la productivité alimentaire, dans la production d'aliments et pour nourrir la population, dans la production d'énergie. Et en fait, les deux là, ils sont imbriqués, en fait, un lien de causalité, dans les rendements décroissants. Et si il y a un rendement décroissant alors qu'on produit de plus en plus et qu'on a de plus en plus besoin de produire, arrive un moment où ça marche plus, quoi. Et là, on a un effondrement sociétal, parce qu'on n'arrive plus à subvenir aux besoins de chacun. Donc c'est la merde, parce qu'on produit de plus en plus. On produit tellement trop qu'on n'arrive plus à... C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. C'est une des hypothèses d'ailleurs de la fin de la civilisation maya. Et oui, la famine. Ils ont tellement produit sur leur terre qu'à un moment elles étaient plus propices à faire pousser des choses dessus, et ça a entraîné des famines, etc. etc. Et c'est une des hypothèses, il y en a plusieurs, mais une des hypothèses de la fin des Mayas. Donc ça pourrait nous arriver à nous. Donc une surproduction d'énergie et de complexifier la production d'énergie, une surproduction d'aliments et de complexifier la production d'aliments pour éviter certains problèmes, entraînerait un effondrement sociétal. Mais tout ça là, ça vous rappelle rien? Non? Je sais pas. Bon. Dernièrement, pour la chute d'une civilisation, il peut avoir la chute démographique. Ouais. Si on arrête les naissances, on va avoir de sérieux problèmes. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, les gens veulent de moins en moins des enfants, ça risque de causer quelques soucis. Par exemple, le déclin du monde hellénistique, dans la Grèce antique, vient en grosse partie du fait que les gens préféraient faire la fête et mener une vie oisive que de faire des enfants. Du coup, le taux de fécondité a chuté comme jamais, et c'est la fin d'une civilisation. C'est quand même brutal. Après, on peut faire comme dans l'Empire romain. L'Empire romain connaissait à peu près le même problème. Les gens ne voulaient plus d'enfants, ils ne se mariaient plus, alors ils ont imposé le mariage pour une tranche d'âge donnée sur les hommes et les femmes. On était obligé de se marier. Or, ils avaient des moyens de contraception, et même s'ils ne voulaient pas d'enfants, sachant que la natalité n'était pas imposée, ça a quand même foutu la merde. Il y a quand même une chute démographique. Mais après, on peut imposer la natalité. On peut dire, vous êtes obligé de faire des enfants. Mais là, on peut retrouver le problème du début. Et ouais, produire toujours plus. Donc on tombe dans une espèce de paradoxe. Ou alors, on impose au max un seul enfant par foyer, comme en Chine, par exemple. Mais là, on dit ciao à nos libertés, quoi. En conclusion de tout ça, en fait, il y a une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est destiné à mourir? Oui, tout le monde va mourir un jour, mais est-ce que l'humanité est destinée à mourir à cause d'une cause endogène ou exogène? Il y a de fortes chances, moi je pense. Quand je vous ai demandé si ça ne vous rappelait rien, vous avez pas l'impression qu'on coche toutes les cases? Je veux dire, déjà vous voyez bien qu'on est de plus en plus nombreux sur ce petit bout de terre. Bon, qui est quand même assez grand, je vous l'accorde. Mais on est quand même de plus en plus nombreux. Donc il faut produire de plus en plus pour subvenir à nos besoins. En plus, on jouit de trop et beaucoup crèvent de faim. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais il faut, quitte à
détruire des forêts primaires, il faut augmenter la productivité pour nourrir tout le monde. On innove de plus en plus dans l'énergie et dans l'alimentaire pour pouvoir produire de plus en plus, toujours plus. Et donc on va retomber dans les problèmes de rendement décroissant. On est déjà un peu dedans d'ailleurs. Mais on arrive à trouver des alternatives encore, hein, mais qui sont plutôt éphémères, hein, ça va pas durer longtemps. Mais en même temps, si on continue de détruire les forêts primaires, si on continue de bourriner pour choper de l'énergie à droite à gauche, quitte à faire monter le niveau des océans, bah on arrive sur des causes exogènes. Bah ouais, parce que la nature, elle s'en bat les couilles, hein, qu'on soit là ou pas. Elle fait sa vie. Sachant qu'on détruit de plus en plus la nature, et on le voit déjà maintenant, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Bah peut-être que ça va causer notre perte à un moment, c'est possible. Bah là, on est coincé, parce qu'on doit produire de plus en plus pour tous les humains, mais en produisant de plus en plus, on détruit la planète, qui, elle, nous rend l'appareil en nous balançant des grosses catastrophes dans la tronche. Donc on est coincé, on est dans un espèce de paradoxe. Ou alors on arrête tout, on réfléchit correctement, enfin ouais, on essaye. On essaye d'inverser la tendance, hein. Mais je crois que la tendance actuelle ne va pas sur cette voie, hein, elle ne prend pas cette voie-là. Je suis désolé de vous le dire, mais en même temps je crois que je vous apprends rien, mais si on continue comme ça, je crois qu'on va droit dans le mur. Et d'où la miniature, hein. Comment on meurt. Et bah je crois que ça va être comme ça. Allez, bisous.